Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur les small caps et je reviens sur la formation d'une bulle qui s'est produite depuis 2 ou 3 semaines sur toutes les small caps qui touchent de près ou de loin à la crypto-monnaie. The Blockchain Group fait partie bien évidemment de ces titres puisque le marché a apprécié le fait que The Blockchain Group se mette à acheter du Bitcoin sur le marché. Ça a fait décoller le titre jusqu'à 4 euros. Soit fois 20 depuis ses plus bas de l'année. Et là, on a plus de 300 et quelques millions de valorisation. C'est délirant. Bien entendu que c'est une bulle et que les fondamentaux de la société ne reflètent pas une telle valorisation. Soyons-en certains. Donc, comme toute bulle, ça va éclater. Et attention au retour avec objectif premier 1,65 le gap. Et ensuite, pourquoi pas, un retour à 0,65. Les cascadeurs de trading pourront éventuellement tenter un rebond à 1,65 sur comblement de gap. Allez, plutôt 1,50. 1,50, 2 euros. Parce qu'il y aura des rebonds dans la baisse. Hein, si le scénario escompté se présente. On aura des rebonds dans la baisse, bien entendu. Mais attention, n'achetez pas ici et à 3 euros en disant c'est pour du moyen terme. Je pense qu'à moyen terme, la valeur va revenir sous les 1 euro. Dans son sillage CBI, CBI, pareil. Attention, le titre est passé de 1 centime à 9 centimes. Il a déjà consolidé une moitié, 50%. On risque d'aller fermer ce gap. Ça peut même être une évidence à 0,26. Et pourquoi pas un retracement à 100% à 0,9010. C'est tout à fait possible. Donc, à écart, vous prenez vos bénéfices. BD Multimédia, valeur SCT, alors elle a complètement explosé aussi, 500% elle a pris quasiment, de 0,80 à 4,50 €. Attention, comme je disais la semaine dernière, prenez vos bénéfices, d'autant plus qu'au-dessus de 3 euros, il y a un programme en CA en place, et donc il se peut qu'il y ait eu des conversions au-dessus de 3 euros. Là c'est pareil, comblement de gap à 1,28 en vue, comblement de gap à 1,12, et pourquoi pas retracement 100% à 0,80. Faites vraiment très attention. One Experience, pareil. Il est monté à 1,80. On est déjà plus qu'à 1,19. Enfin, on est encore en hausse. Hein, ce matin, 14% de hausse. Mais attention, c'est pareil, là, il n'y a pas de gap. Mais il est fort probable que le titre vienne tester son support à 0,60. Faites très attention, et il est également probable qu'un retracement à 100% de la hausse soit réalisé à moyen terme. Alors là, je suis sur la fiche Neovax en direct, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Voilà. Donc là, c'est bon pour les cryptos, faites vraiment attention, prenez vos bénéfices. Une valeur que je surveillais, Osmosen, pour jouer un rebond technique depuis 2 ou 3 semaines à 0,50, eh bien, le titre s'est littéralement envolé. On a fermé le gap là, que je vous disais à 0,89. On est même allé chercher la résistance à 26. Et donc, il y a une prise de contrôle de la part d'une société grecque. Et donc là, maintenant, en attendant d'en savoir plus, je conseille bien entendu de prendre ses bénéfices. Le trade, il est parfait et rondement mené. On voit bien là, ici, échec. Si je trace là, même elle ne trace pas forcément, mais là, vous voyez bien, ici et là, c'était un point à viser. Voilà. Bon, j'arrive pas à le tracer, c'est pas très grave, mais vous voyez, ici, 1,26, c'était vraiment la résistance à aller chercher. Je reviens donc sur aussi OKWine qui pourrait profiter de l'engouement d'Osmosen. Ils sont actionnaires, Osmosen est actionnaire de la société, c'est un peu le même genre de dossier. Et OKWine peut tout à fait rebondir, en tout cas semble être cette fois-ci incapable et en mesure de rebondir en direction des 2 euros, voire 2 euros 30, 40. Et on met un stop serré à 1 euro sous 1,50 € par exemple, ou 1,45 €.
Donc OKWine, pourquoi pas, pour la suite d'Osmosun, pourquoi pas, ça paraîtrait logique qu'OKWine rebondisse. On m'a demandé ce que je pensais d'Alteora, pardon. Alors Alteora, pour moi, c'est une valeur qui traîne sur les plus bas annuels, plus bas même historiques. On est cependant dans un biseau haussier, il faudrait vraiment casser ce biseau par le haut et dépasser graphiquement les 0,36, 0,37 pour aller en direction des 0,47. Si on allait en direction des 0,47, alors la configuration graphique deviendrait quand même haussière. Pour l'instant, c'est neutre, et c'est pas très sexy en soi, mais c'est clair que Alteora jouer le titre sur sur 1 ou 2 ans, avec les fondamentaux qu'elle a, ça a du sens. On m'a dit oui, Adomos n'a pas profité de l'euphorie de la tokenisation de l'immobilier, un petit peu comme One Experience, et pourtant ce sont les pionniers, hein, il y a longtemps qu'ils sont dedans. Mais hélas, il y a eu du volume, le marché a tenté, mais le marché a vite compris qu'il n'y arriverait pas parce que en face, le fonds Atlas refourgue du dilutif et donc ces fameuses OCA. C'est un peu bête s'il n'a pas laissé partir le titre parce que le titre aurait pu littéralement exploser, passer de faire x4, x5 comme les autres, il n'y a pas de raison. Mais au lieu de ça, on a un cours qui était encore à nouveau matraqué et divisé quasiment par deux. En quelques semaines, en 2 semaines, encore, et j'ai envie de dire. Alalo, alors pareil, Alalo m'a posé des questions, donc je vais répondre. Alalo qui est à 0,002, donc Alalo a annoncé qu'il y a un fonds qui prêtait de l'argent jusqu'à la fin de l'année, donc il y a une activité d'exploitation qui va continuer. On m'a dit pourquoi toujours pas de rebond sur Alalo? Tout simplement parce que quand on regarde les derniers communiqués, le dernier rapport fin début mai, on voyait que dans le rapport, Reto, il restait, grosso modo, compliqué de calculer, mais 800 millions de titres ou 900 millions de titres à Reto à évacuer sur le marché début mai. On n'est pas tout à fait à 900 millions de titres depuis... Enfin, je pense pas que à cette heure-ci, les titres soient écoulés. Mais si il y a une grosse séance avec du volume, 1 milliard de titres échangés en séance, soit 200 000 euros, je pense qu'il y a encore à peu près 200 000 euros évacués, où je pense qu'avec une séance à 200 000 euros, tout serait évacué, c'est plutôt comme ça que je devrais le dire, eh bien on va assister à un rebond cette fois-ci du titre Alalo, qui va très certainement remonter assez fortement, à titre spéculatif bien entendu, mais on arrive en cette fin de mois à la fin de la pression baissière sur la valeur, parce qu'après il n'y aura vraiment plus d'OCA. Voilà ce que je pouvais dire sur Alalo, donc à surveiller en cette fin de mois. On est le 26 mai, la fin de mois c'est dans 5 jours. Et si c'est pas fin mai, ça sera à mon avis début juin, première quinzaine de juin, où ça risque de bouger très sérieusement. Donc vraiment warning dessus. Voilà en gros ce que je pouvais dire sur les small caps. Je reviendrai vers vous, je referai une nouvelle vidéo sur mes grosses convictions pour la fin du printemps, parce que en ce moment ça bouge pas mal sur les small. Et oui, je voulais vous parler Neovax. Un petit mot sur Neovax. Neovax qui est un titre 99%, un titre qui est baissier. On constate que depuis une semaine le titre ne baisse plus, en tout cas il n'arrive pas, il ne descend pas sous les 0,040. Est-ce que c'est provisoire? Je ne sais pas, mais par contre on constate que le 23 mai il y a quand même du gros volume, et ce volume a eu raison, a dû avoir raison de la fiducie de Neovax. Il restait 10 millions de titres il y a une semaine à balancer. Donc si on calcule le volume entre le 23 mai et le 16 mai, on est largement au-dessus de ces 10 millions de titres en termes de volume. On est plutôt à 100 millions de titres, donc on peut penser que la fiducie c'est terminé.
Ce qui m'interpelle également, c'est les gros ordres que j'ai vu passer vendredi. J'ai vu des ordres à 6 milliards qui achetaient. Ça fait quand même beaucoup pour être un particulier, un petit porteur. Et donc, Neovax, comme je disais, même si la fiducie s'arrête, il est quasiment certain que le titre va rebondir. D'autant plus que la société n'a pas tiré de tranche depuis 3-4 semaines. Et également, on parle d'OPR, de retrait de la cote, et on parle également de ce qui se passe tout autour de la maladie de Charcot, avec le produit de Faranex, là, apparemment, qui serait mis sur le marché. Donc attention, là, il peut y avoir des news vraiment très explosives. On a également un analyste qui a valorisé entre 200 et 400 millions d'euros la valeur de Neovax. À mon avis, c'est pas déconnant, parce que je rappelle que Neovax, en 2010, valait juste pour son IFN quinoïde et son... il y avait IFN quinoïde, et puis pour la polyatrythromycine, et il y en avait un autre produit, enfin juste pour deux produits qui étaient en phase 2, auparavant, Neovax valait quand même 50 millions d'euros. Donc là, on a lié le 4 en plus. IFK et TNFK, voilà, les deux produits. Et là, maintenant, on a lié le 4 en plus dans l'énergie qui est un marché colossal. Donc il est clair qu'à mon avis, ça vaut largement plus que 50 millions d'euros. Alors maintenant, je vous dis, les experts prennent en compte l'IL4 et estiment à plus de 300 millions, 200-300 millions d'euros la Valo. Donc Valo, 300 millions d'euros, quand on a 15 000 euros de Valo, au bout d'un moment, si la société freine les OCA ou arrive en fin de programme, il est clair que, comme là, on va arriver en fin de fiducie, il est clair que le titre risque de décoller un jour ou l'autre. Voilà. Donc à surveiller, d'autant plus que là on parle d'OPR, de retrait de la cote de Neovax, et donc ça se fera pas sans investisseurs. Voilà, donc aujourd'hui il n'y a pas de signal technique comme quoi Neovax peut rebondir, mais le premier signe qu'on peut voir, c'est que ça ne baisse pas sous 0,40. Est-ce que le titre va être capable de passer au-dessus de 0,70 et de lancer un rebond? Là, c'est la question qu'on peut se poser. Et si oui, s'il y a un rebond, alors le titre peut littéralement décoller. Hein. On l'a vu le 29 avril, où le titre passe de 0,14 à 0,65 en une séance. Je crois que le titre, ça faisait du plus 300% au plus haut, 400%. Enfin, c'était assez délirant. Ça pourrait... cet épisode-là pourrait se renouveler, surtout que là, on avait une grosse bougie verte en termes de volume le 23 mai. Donc méfiance sur Neovax. On peut tenter le trade à 0,50, mais on invalide sous 0,40 si ça passe pas. Voilà. Voilà, c'est vraiment du trade destiné pour investisseurs aguerris. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je vous dis à bientôt sur SCT, www.smallcapstrading.fr. Ciao, bye bye.